Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous faites un lien entre la passion française du moment, la taxe Zuckman, et la grève de la carte bancaire recommandée par le mouvement Bloquons tout. Oui Salomé, cela vous avait peut-être échappé, mais moi j'étais très interloquée par cette injonction au cœur du mouvement Bloquons tout. Vous savez, le mouvement du 10 septembre dernier. Et donc certains des organisateurs du mouvement, enfin organisateurs, c'était un mouvement diffus, mais ceux qui ont essayé de le bâtir en tout cas sur les réseaux sociaux, demandaient à leur soutien de faire une grève de la carte bancaire. Ça veut dire simplement ne pas payer avec leur carte ce jour-là. Je vous cite un des comptes, il s'appelle Opération Spéciale, qui était un des principaux relais de cette opération, qui disait « Si 10 millions de Français paient en cash pendant un mois, c'est jusqu'à 15 milliards d'euros qui échappent au circuit bancaire. » Bon, alors le calcul est très fantaisiste, on a beau le faire de tous les côtés, je ne vois pas comment il arrive à 15 milliards. L'idée que des particuliers baissent leurs retraits, donc cette idée que cela aurait une incidence sur la solidité des banques est tout aussi fantaisiste. En revanche, j'étais assez interloquée par cette vision de la révolution par la banque, mais il faut reconnaître que ça fait référence à un grand auteur, Éric Cantona, qui pendant la crise financière de 2010, donc alors que les banques étaient vraiment fragilisées, avait dit « La révolution aujourd'hui se fait dans les banques, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent, et s'il y avait 20 millions de gens qui retiraient leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. » Mais Anne, le mouvement n'a pas fait long feu, alors pourquoi lui accorder tant d'importance ? Salomé, oui, évidemment, vous avez raison. Les banques ne se sont pas écroulées et la France tourne encore. Mais j'étais quand même frappée de ce désir de faire tomber les banques. Mais enfin, à part 2-3 anarchistes, qu'il y ait quand même un fond de mouvement populaire qui le réclame. Enfin, écoutez, Salomé, je suis désolée, l'anticapitalisme, quand même, ça me semble d'une absurdité assez profonde. Vous savez bien, nous sommes en pleine désindustrialisation. La France est relativement appauvrie par rapport à ses voisins. Et les banques, c'est l'un de nos derniers atouts économiques. Donc, quelle idée de vouloir les affaiblir. Le jour où il n'y a plus de grandes banques françaises, là, vraiment, il n'y a plus grand-chose en termes économiques en France. Et puis surtout, lancer une telle croisade pour le retour de l'argent liquide, pile au moment où tous les moyens de paiement sont en train de passer sous pavillon américain, en raison de la digitalisation de la finance, c'est en fait peu à peu les mouvements de paiement sont en train de passer sur les systèmes de tokens. Donc ça me semble vraiment absurde. Et donc il y a une forme de popularité, ou en tout cas, on en a beaucoup entendu parler. Vraiment, moi, ça me laisse assez pantois. J'avoue, Salomé, d'ailleurs, presque autant que la passion pour la taxe Zuckman. Bon, Anne, cette comparaison me semble assez facile, parce que la taxe Zuckman n'a quand même rien à voir avec la grève de la carte bleue. Bon, c'est vrai, Salomé, reconnaissant que la taxe Zuckman est théoriquement un peu mieux bâti que la grève de la carte bleue. Non, mais Gabriel Zuckman est évidemment quelqu'un de très cortiqué, c'est un brillant économiste et il défend très bien sa taxe. Bon, d'ailleurs, on a tous pu l'entendre parce que là, depuis une semaine, il est absolument partout. Et c'est ça, moi, Salomé, qui m'a un peu stupéfiée, parce que se dire qu'on pourrait peut-être discuter de la fiscalité, pourquoi pas, mais penser que le problème de la France, aujourd'hui, c'est une nouvelle taxe sur les plus aisés, alors qu'une fois de plus, en France, la croissance s'effondre, nous sommes aujourd'hui les pays qui ont les finances publiques les plus dégradées d'Europe. Enfin, écoutez, moi vraiment, je suis assez stupéfaite, et ce qui m'étonne, c'est en train de devenir une vérité du pays. Tout le monde est en train de s'accorder sur le fait que vraiment, si nous avions la taxe Zuckman, tout irait mieux en France. Et vous savez, même François Mitterrand, en 81, et Dieu sait que le tournant en 81, il fut assez radical, il avait refusé, malgré la pression de ses troupes, de taxer l'outil de production, parce qu'il avait bien en tête le fait que si vous le taxiez, tout simplement, les entrepreneurs allaient quitter le pays. Alors, 45 ans plus tard, alors quand même la mondialisation a beaucoup progressé, malgré le mouvement protectionniste du moment, comment penser qu'une telle taxe n'aurait pas d'incidence sur le pays ? Mais Anne, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il n'y a aucun problème sur la fiscalité des plus aisés ? Non, mais je pense qu'en effet, il y a sans doute un sujet sur la fiscalité des milliardaires, mais qui doit être traité au niveau mondial, bien sûr. Comment voulez-vous qu'un pays seul, petit comme la France, rappelons-nous, on se prend toujours pour le phare de l'humanité, mais ça reste un pays moyen, on va dire petit, à l'échelle de la planète, peut-il mener seul ce combat ? Alors oui, il y a beaucoup d'économistes, notamment des prix Nobel américains, très chics, qui réclament que Paris y a, qui disent « mais allez-y, chers amis ». Mais je les comprends, moi je serais économiste, ce serait passionnant d'avoir un tel terrain d'expérimentation, voir un pays qui met en œuvre la taxe Zuckman, comme ça vous pourriez voir, de facto, vous pourriez vraiment voir la production baisser, les entrepreneurs s'en aller. Donc eux aient envie de le faire, pourquoi pas ? Mais que les politiques français suivent, quelle idée ! Vous savez, le grand historien britannique du 19e siècle, écossais d'ailleurs, Thomas Carlyle, c'était le grand ami de Dickens, il qualifiait l'économie de science lugubre. Lugubre, dans sa prétention à tout mettre en équation. Écoutez, Salomé, dans des jours pareils, moi je trouve que la politique n'est pas tellement plus gaie.
Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt. Le Figaro hors série, Georges de la Tour. Il fut le Caravage français, peintre des diseuses de bonne aventure et des madeleines repenties, qui transfigura la nuit à la lueur d'une bougie. À l'occasion de l'exposition du musée Jacques Marandré, le Figaro hors série vous emmène sur les traces de Georges de la Tour. Le Figaro hors série Georges de la Tour, en vente chez votre marchand de journaux.